Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur TV Vendée en ce lundi 8 septembre pour votre journal d'information de la mi-journée. Elle ne passe plus inaperçue sur les plages du littoral vendéen. Des algues rouges reviennent désormais chaque année joncher les bancs de sable en grande quantité. Pendant la période estivale, à Saint-Hilaire-de-Riez, les agents de la commune s'attellent à les ramasser car leur apparition ne fait qu'augmenter. Mais alors, que deviennent ces algues après avoir été récoltées? Réponse dans la commune voisine de Saint-Jean-de-Mont où s'est rendue pour nous Louise Viatché. Ce jour-là, la plage est plutôt dégagée, mais il ne faut pas chercher longtemps pour en trouver. Ces algues rouges s'accumulent parfois en grande quantité dans la baie de Sion. Un phénomène habituel mais variable en fonction des conditions climatiques. Les algues arrivent un peu plus tôt que les années précédentes. Mais après, il y a toujours des fluctuations d'une année sur l'autre. Là, effectivement, l'eau particulièrement chaude a fait qu'il y a eu des algues particulièrement tôt. Les algues sont arrachées d'un plateau rocheux au large et elles sont poussées sur la côte par le vent. Pour le confort des touristes, la ville ramasse ces algues en juillet et en août. Parce qu'on peut avoir des tas d'algues qui font 1 mètre de haut. Donc aller se baigner sur la plage avec plein d'algues, personne n'en veut. donc voilà, pour l'économie de la ville, on se doit de le faire. Une fois ramassées, les algues rouges sont utilisées par cette entreprise pour faire du fertilisant. Elles sont mélangées à du fumier. 1 an de travail est nécessaire pour obtenir le produit fini. Tout ce qui va être premier mélange, ça va nous servir à hygiéniser notre fertilisant. Donc hygiéniser, c'est éliminer tout ce qui va être pathogène. Donc tout ce qui va être bactéries, tout ce qui va être salmonelle, E. coli, etc. Et surtout, suivant la réglementation, pour pouvoir les mettre sur le marché et pouvoir préserver et l'environnement et la consommation par la suite. Les jardiniers utilisent ce fertilisant pour le sol riche en oligo-éléments grâce aux algues rouges. Ces dernières sont revalorisées par l'entreprise depuis sa création en 1968. On regarde en fin de campagne, au moment vers la mi-septembre, combien on a récolté d'algues. Et donc on va gérer nos stocks ensuite par rapport au nombre de lots qu'on doit produire sur une année. À aujourd'hui, vu les tonnages d'amendements qu'on produit, on a assez d'algues en général pour couvrir une année de production. Même si la quantité d'algues rouges peut varier, la récolte de cette année semble permettre à l'entreprise d'avoir du stock pour 2 ans. À 2 jours du 10 septembre, date de la manifestation retenue par le mouvement Bloc-Tout. Plusieurs syndicats ont répondu positivement à l'appel à manifester, comme la CGT et FO. La CFDT ne souhaite, elle, pas y prendre part. De son côté, la Confédération des petites et moyennes entreprises, la CPME, s'interroge quant à elle de l'intérêt de manifester en raison de la potentielle chute du gouvernement de François Bayrou suite au vote de confiance du budget prévu ce lundi 8 septembre. Alors, il y a une journée qui est programmé, mais on ne sait pas s'il y aura un gouvernement. Alors, quel sera le sujet justement de cette journée-là? Parce que s'il n'y a plus de gouvernement, voilà. Et je pense qu'il faut trouver d'autres solutions. Il faut le discours. Aujourd'hui, je pense que les Français en ont marre aussi de tout ce contexte géopolitique. Voilà. Et je crois qu'il y a une perte de confiance et c'est peut-être de ce qui est le plus grave aujourd'hui. Historiquement, on peut le voir, bloqué, ça n'apporte pas de gain. Voilà, aujourd'hui, quand la France est bloquée, toutes les entreprises ne fonctionnent pas, le salarié non plus, il perd une journée. Voilà, enfin, je veux dire, c'est bénéfice égale perte pour moi, voilà, sur ça. Et pour rappel, l'ensemble de l'intersyndicale, cette fois-ci, appelle à une seconde journée de mobilisation le 18 septembre prochain. À ce jour, 2 lieux de rassemblement à La Roche-sur-Yon et Fontenay-le-Comte sont envisagés d'après plusieurs organisations syndicales vendéennes. Contactée, la CGT n'a pas répondu à l'ensemble de nos sollicitations. La direction de l'enseignement catholique de la Vendée a présenté en fin de semaine dernière les grands axes de sa rentrée 2025. Une rentrée marquée par une baisse du nombre d'élèves liée à l'évolution démographique du département et l'arrivée de 23 nouveaux chefs d'établissement, mais aussi par le lancement de nouveaux projets comme l'EVRAS, l'éducation à la vie affective, relationnelle et sexuelle, afin de mieux accompagner les élèves et les familles sur ces questions. Les précisions avec Élise Blanchard. La relation au cœur du projet, l'audace de cultiver les liens. C'est la signature choisie par l'enseignement catholique pour cette année. Les actions vont donc s'articuler autour de 3 grands thèmes: la relation à soi, la relation aux autres et la relation à l'environnement.
Et pour bien lancer cette nouvelle année, des caps ont été fixés afin de concrétiser cette ambition. Les principaux défis, c'est la poursuite de la dynamique de chaque établissement, notamment en lien avec nos orientations. Comment ces orientations vont se vivre dans les établissements scolaires? Parce que le but d'avoir des orientations, c'est que ça se vive en interne. Avec des focus, voilà, il y a à la fois voilà, une ILIS en collège qui se crée, il y a une spécificité pour des journées en or pour les enseignants, des séminaires des chefs d'établissement. Alors en quelques chiffres, cette année, au moment où l'on parle, le secteur privé vendéen accueille 59 520 élèves et apprentis, dont 210 écoles, 31 collèges et 12 lycées. Un chiffre légèrement en baisse par rapport à l'année dernière. Effectivement, 697 élèves en moins dans le premier degré, c'est lié essentiellement à la chute démographique. Et donc, par voie de conséquence, cette année, il y a 268 élèves en moins en collège. Et ah oui, on peut se dire que c'est la suite de la perte des effectifs du premier degré. Mais nous gagnons 145 élèves dans le lycée, ce qui fait qu'au final, dans notre enseignement catholique de Vendée, nous perdons 697 élèves. Alors attention, c'est aujourd'hui. Il peut y avoir d'autres élèves qui vont arriver là dans les jours à venir. À noter également que cette année, la grande nouveauté dans l'enseignement catholique, c'est la mise en place du programme EVARS, éducation à la vie affective, relationnelle et sexuelle, un sujet encore sensible pour certains. Les enseignants auront donc à cœur d'accompagner au mieux les familles en apportant des repères solides sur les questions de vie affective, de relations et de respect de chacun. Un mot de basket, enfin. Jeudi dernier, le Vendée Chaland Basket présentait à ses partenaires sa nouvelle équipe et son staff pour la saison 2025-2026. Promu en Élite 2, cela faisait 36 ans que le club n'avait plus évolué en deuxième division professionnelle. L'objectif est donc d'assurer le maintien et de pérenniser l'avenir de l'équipe avec la création d'une section jeune élite. Allez, je vous propose de jeter un rapide coup d'œil à la carte météo de ce lundi 8 septembre et c'est un ciel mitigé entre nuages et éclaircies qui vous attend cet après-midi sur l'ensemble de la Vendée, avec même de faibles risques d'ondées du côté de l'Île-Dieu. Le mercure, lui, grimpera jusqu'à 20 degrés dans le nord Vendée à Noirmoutier. Il fera 21 à La Roche-sur-Yon au Sables-d'Olonne et jusqu'à 22 à Fontenay-le-Comte. Et c'est la fin de ce journal. Merci beaucoup de l'avoir suivi. Je vous retrouve ce soir à 18h pour votre édition du soir. Très bonne journée sur TV Vendée.